بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui l'étude de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à proprement parler. La dernière fois, on s'était arrêté sur toute la logistique qu'il avait mise en place alayhi salatu wassalam. Toutes les portes qu'il a dû fermer, toute la stratégie, toute l'anticipation qui a été la sienne alayhi salatu wassalam pour semer Quraysh et faciliter sa propre sortie. On s'était plus ou moins longuement arrêté sur cet a priori paradoxe. Quelqu'un qui fait tant de causes sans compter dessus, mais pas du tout alors. Lorsqu'on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était vraiment dans la grotte avec Sidna Abu Bakr radiallahu anhu arda, et lorsque Quraysh ils sont arrivés jusqu'à devant la porte de la grotte, là on peut dire que toutes les causes qui ont été faites n'ont pas abouti. Parce que le but, c'était quand même de semer Quraysh et de les induire en erreur pour qu'ils ne retrouvent pas la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au final, ils ont quand même retrouvé sa trace. Donc on peut dire que les causes n'ont pas été suffisantes et n'ont pas joué leur rôle. Donc au moment là, une personne ordinaire qui a fait toutes ces causes-là et qui constate au final que ces causes-là n'ont pas suffi, une personne normale, minimum, c'est humain, minimum, elle aurait été prise un petit peu de panique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a tout fait pour qu'ils ne retrouvent pas. Finalement, ils nous ont retrouvés. Et on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas de panique du tout, aucune déstabilisation, sérénité, paisibilité, tranquillité, confiance, rien n'a signalé du côté là. Ce qui indique clairement qu'à aucun moment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis sa confiance dans les causes. Mais le fait d'avoir mis entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas dispensé pour autant de tenir compte de tous les éléments de l'environnement qui doivent être pris en compte. Et on avait dit que le plus important dans ça, c'était l'aspect copiable de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, résolvait ses problèmes à coup de révélation, à coup de soutien et aide des anges de Sidna Jibril alayhi salam, ben moi, le musulman, vous, nous, en tant que monsieur tout le monde, en quoi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quoi sa sira deviendrait pour nous une source d'inspiration? Ben moi, j'ai pas Jibril alayhi salam avec moi j'ai pas le wahi. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, très souvent, pour pas dire toujours, lorsqu'il veut régler une situation, un problème, il a recours à des choses auxquelles vous et moi, on peut avoir recours. Et c'est ça qui est exceptionnel. Les miracles, ils viennent dans un contexte plus général qui a d'autres finalités. Mais la résolution même du problème, ne vous inquiétez pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce que vous et moi, nous pouvons utiliser. L'anticipation, l'observation, l'expérience de vie. Il y a même des essais et des erreurs. Sa sortie à Taïf, on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé ici un échec, mais voilà, c'est la vie. C'est en ce sens-là que sa vie, elle est magnifique parce qu'elle est copiable et elle est source d'inspiration pour tout le monde. Parmi les causes qu'il avait prises, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait utilisées dans sa sortie de Mecca, il y avait le fait d'avoir laissé Sidna Ali, radiallahu anhu arda, dormir à sa place dans son lit. On avait dit que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sorti de chez lui, il y avait un guet-apens, il y avait un groupe de Quraysh qui était posté là devant sa porte en attendant la première opportunité pour le tuer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort la nuit devant eux, là il les a aveuglés, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti. À un moment donné, donc ils ont retrouvé la vue, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Il sort pas, jusqu'au matin en fait. Il rentre pour dire c'est bon, on va l'achever dans son lit. Et là il rentre, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre Sidna Ali radiallahu anhu arda. Et comme prévu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait prévenu, l'avait rassuré en lui disant Ali, ce soir-là, tu dormiras dans mon lit et ne t'inquiète pas, aucun mal ne te touchera. Tu ne seras pas inquiété, ne t'en fais pas.
Donc Quraysh, ils arrivent, ils découvrent Sidna Ali. Déçus, frustrés, dégoûtés même. Mais il est passé où? On était là depuis hier. D'où qu'il est passé, subhanallah. Donc là, c'est la déception pour Quraysh. Ouais, ils les ont laissé Sidna Ali, c'est pas lui qui les intéresse. Il est jeune, rappelons que c'est le fils de Abu Talib. Abu Talib, il jouit quand même d'une bonne réputation à Quraysh. Bon, Ali, toi, tu n'es pas notre problème. Là, il y a urgence. Parce que le fait que toi, tu sois là, montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi wa sallam, n'est pas ici. Donc, il a quitté Mecca. Donc, tout ce qu'on redoutait, là, ça va peut-être avoir lieu. Qu'est-ce que Quraysh redoutait? Souvenons-nous, il redoutait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam rejoigne le Medina parce qu'il y a tous ses amis là-bas. En plus, là, lui et son ami Abu Bakr, on sait qu'Abu Bakr, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un de très influent. Et pire encore, Uthman, il les attend là-bas, Omar, il est là-bas. Donc Quraysh, dans leur esprit, là, c'est la catastrophe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr qui quittent Mecca, ça veut dire qu'ils ont rejoint, en tout cas, ils sont en voie de rejoindre le Medina avec les autres compagnons qui y sont, avec la contribution et la collaboration de l'Aws et le Khazraj, deux grandes tribus arabes. On est mort. Pourquoi? Parce que l'Aws et le Khazraj, contrairement aux petits compagnons qu'il y avait à Mecca, contrairement à Bilal, contrairement à Suhaib, contrairement à tous ces petits faibles, ces esclaves, ces gens pauvres, l'Aws et le Khazraj, ce sont deux tribus avec beaucoup de ressources. Économiquement, ils ont du poids. C'est un petit peu comme le canal de Suez en Égypte. Les caravanes qui partent du sud de la péninsule arabique et qui vont vers Cham, vers la Syrie actuelle, sont obligés de transiter par le Médina. Donc il y a comme une espèce de taxe de passage. Donc les Aws et le Khazraj sont riches. En plus, ils ont de l'agriculture. Agronomiquement, ils sont un petit peu autosuffisants. Ils sont riches, ils sont autosuffisants et c'est des guerriers de génération en génération. Nous, Quraysh, ça y est, pour nous, c'est la catastrophe. Parce que ça va changer la donne. Et de vous à moi, ce que redoutait Quraysh, c'était vraiment le cas ou pas? Ce dont ils avaient peur a eu lieu ou pas? Bien sûr. C'est fini ça. C'est fini, tu viens, tu insultes Bilal, il ne se passe rien. C'est fini, tu viens, tu tues Soumaïa, radiallahu anha, il ne se passe rien. À partir de la bataille de Badr, ça y est, le poids économique, le poids militaire, donc le poids social, donc le poids politique, là il commence à changer. Yawm al-taqa al-jam'an, Yawm al-furqan, Yawm al-taqa al-jam'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie le jour de Badr, Yawm al-furqan, le jour où la vérité et le vrai et le faux, ils ont été clairement établis et on ne pouvait plus se tromper. La vérité, elle est là, le vrai est là et le faux est là. Donc ce que Quraysh redoute, c'est vraiment ce qui a eu lieu. Donc entre nous, ils avaient vraiment raison d'avoir peur, ils avaient vraiment raison de déclencher le plan Vigipirate écarlate pour retrouver Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr morts au vif. Quraysh, pris donc dans cette panique généralisée, Ali c'est le dernier de nos soucis. Donc Quraysh, comme ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait prévu, ils allaient partir vers le nord pour essayer de rattraper le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, parce qu'il pense qu'il va aller au Medina. Et le Medina se trouve au nord de Mecca. C'est pour cette raison que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti se réfugier dans une grotte vers le sud, parce qu'il sait qu'il va être rattrapé vers le nord. Parce que lui, il se déplace à d'autres chameaux et Quraysh, ils vont envoyer des cavaliers. Et bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti la nuit. Supposons qu'il ait pris la route au moment même où il est sorti. Et que Quraysh, ils s'en sont rendus compte au matin. Il y a quoi? Il y a 10 heures, 12 heures? 12 heures de chameau, elle peut se rattraper en 2-3 heures avec un bon cavalier. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est réfugié vers le sud. Quraysh part vers le nord. Alors, Quraysh, il cherche Nabi sallallahu alayhi wa sallam vers le périmètre nord de Medina, de Mecca. Bien entendu, il trouve rien du tout. Ils reviennent à Mecca et ils déclarent, Quraysh déclare, 100 chameaux pour celui qui nous ramène Nabi sallallahu alayhi wa sallam mort ou vivant et 100 chameaux pour celui qui nous ramène Abu Bakr mort ou vivant. Peut-être nous, on ne se rend pas compte de ce que c'est 100 chameaux. Pour nous, c'est 100 chameaux, ouais, ben, c'est un éleveur, il a 100 chameaux. Et dans 100 chameaux, 100 chameaux, c'est une fortune.
pas, vous allez par exemple au Maroc, en Algérie, je ne connais pas les prix en Algérie, mais en tout cas au Maroc, un chameau, ça peut valoir jusqu'à 3 000, 4 000 euros, quoi, si on dit ça avec la valeur actuelle de nos jours. 100 chameaux, c'est 300, 400, 500 000 euros peut-être. Donc c'est quand même une fortune pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam et une autre pour Abu Bakr. Pourquoi? Quraysh veut mettre à contribution toute la péninsule arabique. Parce que là, c'est un danger pour tous les Arabes. Tout le monde, tous les polythéistes, ont intérêt à freiner et stopper la sortie du prophète sallam pour rejoindre le Médina. Donc on élargit le cercle de recherche et on élargit, on augmente le nombre de personnes impliquées dans cette recherche en offrant cette énorme fortune en tant que récompense pour la capture de ces deux hommes, sallallahu alayhi wa sallam et radiallahu anhu wa ardah. Pendant ce temps-là, donc là on s'arrête pour l'instant, et on revient en fait à Sidna Ali, radiallahu anhu wa ardah. On sait pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Sidna Ali de rester à Mecca. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au final, 3 nuits plus tard, il a quitté la grotte de Hira en direction de Medina. Sidna Ali, lui, est resté à Mecca. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rester à Mecca? Pour la simple et bonne raison de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Vous savez, c'est connu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était surnommé l'Amin, le digne de confiance, le fiable, l'honnête, etc. Le digne de confiance, pourquoi? Parce que c'était quelque chose de très connu à Mecca. Si tu avais quelque chose de valeur, de l'argent, des bijoux, quelque chose auquel tu tiens et que tu aimerais mettre à l'abri, si vous voulez, on va dire les consignes, les bureaux de consignes, ou alors si vous voulez la banque, ou alors si vous voulez le coffre-fort de Mecca, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voulait mettre à l'abri quelque chose de valeur, ben il avait juste à aller chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: tiens, je te confie ce dépôt-là, voilà, je le mets à l'abri chez toi. C'est connu. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa planification de l'Hijra, il dit à Sidna Ali: toi tu restes à Mecca et tu restitues chaque dépôt à son propriétaire. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. Il y a 3 grands enseignements à tirer de ce petit événement en fait, même cette phrase. Ali, tu restes à Mecca pour restituer les dépôts à leurs propriétaires. Voilà, une phrase monumentale du point de vue du sens. Premièrement, ça nous indique que le paradoxe de ces gens, subhanallah, il va restituer les dépôts à qui? À ceux qui veulent le tuer. C'est quand même paradoxal. Quraysh déteste le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas arrêté de l'insulter. Ils n'ont pas arrêté de se moquer de lui. Ils n'ont pas arrêté de dissuader les gens de le suivre. Ils l'ont qualifié de tout ce que vous voulez. Poète, malade, débile, fou, sorcier. Ils ont tout dit sur lui. Ils l'ont discrédité. Ils ont touché son honneur. Ils ont touché sa fierté. Ils ont touché sa famille. Ils ont tué ses compagnons. Ils l'ont rabaissé. Ils les ont boycottés. Tout ça, tout ça, tout ça. Et au final, bah tiens Mohamed, tu me gardes ça chez toi s'il te plaît. C'est quoi ça? Les personnes qui le détestent, qui veulent le tuer, qui se moquent de lui, qui le rabaissent, qui se moquent de lui depuis des années, ce sont ces mêmes personnes-là qui, lorsqu'ils veulent mettre à l'abri leurs objets de valeur, leurs objets les plus importants, ben à qui ils les confient? À cet homme-là qu'ils passent leur temps à rabaisser, à insulter et dont ils se moquent longueur de journée. Mais c'est quoi ce paradoxe, subhanallah? Alors, de prime abord, on pourrait croire que c'est un paradoxe. Ouais, les gens-là, ils ne sont pas logiques. Mais qui a dit qu'ils étaient logiques? On savait depuis le début qu'ils n'étaient pas logiques. Souvenons-nous, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a rendu le message public et quand il est monté sur le mont de Safa, qu'est-ce qu'il leur avait dit le jour-là? Ô Quraysh, ô fils de telle tribu, ô telle tribu, ô telle tribu, si je vous dis que derrière moi, il y a une armée qui est en train de venir vers Mecca pour vous envahir et mener une offensive contre vous, alliez-vous me croire? Qu'est-ce que Quraysh ils avaient dit le jour-là? Bien sûr qu'on te croit. Tu ne nous as jamais menti. On ne t'a jamais connu menteur. Bien sûr qu'on te croit. Et il leur a dit, bon, laissez tomber l'armée. Je vous mets en garde juste contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala
si vous continuez votre vie d'idolâtrie, etc. Le jour-là, pas le jour-là, instantanément, son oncle Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a dit? Tabban lak, malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as réunis. Le jour-là, on avait pointé du doigt que le problème de Quraysh n'était pas un problème convictionnel. Ils sont juste à court d'arguments, ils ne demandent qu'à être convaincus. C'est juste que actuellement, ils hésitent encore. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est clairement une question d'intérêt personnel. Qu'on sache que tu n'es pas un menteur, ben c'est bon, tout le monde le sait. Qu'on sache que tu es la personne la plus fiable, la plus honnête de Mecca, ce n'est un secret pour personne. Et pour le montrer, en fait, pour montrer que ce n'est un secret pour personne et que tout le monde le sait, et que même les polythéistes entre eux, c'est quand même assez marrant. Vous avez des polythéistes qui sont d'accord tous pour tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais entre eux, ils ne se font pas confiance. Je veux dire par là, Abu Jahl, Abu Lahab, Safwan ibn Umayya, Umayya ibn Khalaf, etc. Lorsque l'un d'entre eux, il veut confier, il veut mettre à l'abri, il veut cacher un dépôt, de l'argent, ils ne vont pas aller les uns vers les autres. Parce qu'entre eux, ils ne se font pas confiance. Vous vous rendez compte? On est tous d'accord, on est des amis, on est tous d'accord pour détester cet homme, pour le tuer. Par contre, lorsqu'il faut confier quelque chose à quelqu'un, je ne vais même pas vous le confier à vous, vous avec qui je suis d'accord, je vais le confier à lui que j'ai envie de tuer. Non mais quelle illogique et quel orgueil. Ce qui nous montre clairement que le problème l'unique problème de Quraysh, c'est que ils ont mis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris une balance. Ils ont mis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté, ce à quoi il appelle, la mission à laquelle il appelle, etc. Ils ont mis ça dans un côté de la balance et ils ont mis leur intérêt personnel de l'autre côté. À un moment donné, ils ont dit non. Lui, personnellement, on n'a rien contre lui, personnellement. Intrinsèquement, on ne le déteste pas. Hein. C'est un des nôtres. C'est notre cousin, c'est notre neveu. Rappelons qu'Abu Lahab, c'est lui qui a fait la aqiqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait affranchi l'esclave Thuwayba lorsqu'elle lui a annoncé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelons qu'Abu Lahab, il avait marié 2 de ses fils à 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc intrinsèquement et fondamentalement, il ne déteste pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il l'apprécie et il l'aime, il le respecte. Tant que ce n'est pas venu contredire les intérêts personnels. Lorsque Abu Lahab lui-même s'est rendu compte que ce à quoi son neveu appelle va mettre en péril les intérêts personnels d'Abu Lahab, de Quraysh, de tous les gens de Mecca, là il s'est positionné. Souvenons-nous, le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni sa famille, le clan de Banu Abd al-Muttalib, il les a réunis pour les appeler Allah subhanahu wa ta'ala avant même de parler. Avant même que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prenne la parole, Abu Lahab s'est levé et il a dit « N'écoutez pas ce que cet homme va éventuellement vous dire. » Parce que Abu Lahab, il a vu loin. J'ai entendu, j'ai eu vent de ce à quoi tu appelles. Il leur a dit « Cet homme-là, si vous le suivez, vous allez tout perdre. » Quoi tout perdre en fait? Vous allez perdre votre notoriété chez les Arabes. Une valeur à laquelle Quraysh tient particulièrement. Vous allez perdre vos intérêts politiques. Vu que vous n'aurez plus la même mise sur Mecca, alors vous ne dominerez plus les Arabes en disant « Oui, le Kaaba, le Bayt, c'est chez nous ». Vous ne pourrez plus dire ça. Troisièmement, vous allez perdre vos intérêts économiques. Parce que le Hajj ne vous appartiendra plus. Parce que vos caravanes commerciales vont être menacées. Vous n'aurez plus la sécurité, ni pour vos biens, ni pour vos commerces, ni pour vos familles, ni pour vous-même. Donc on voit que le problème de Quraysh, c'est une question d'intérêt. Ce à quoi il appelle, on n'a pas vraiment de problème. Oui, le Coran, ils ont tous reconnu que le Coran, c'était handicapant du point de vue de la rhétorique, du point de vue de la puissance langagière. Ils ont été incapables de produire rien qui puisse ressembler à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que le Coran ne provienne pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en étaient convaincus. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ment pas, ils en sont convaincus. Mais ils ont fait le choix de privilégier leurs intérêts personnels. Vous et moi et tous les gens, tous les humains sur Terre, nous aussi on est face à cette comparaison. Où est-ce qu'on met Allah subhanahu wa ta'ala? Où est-ce qu'on met sa cause? Où est-ce qu'on met notre islamité? Où est-ce qu'on met notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et où est-ce qu'on met nos intérêts personnels?
Donc si on fait prévaloir nos intérêts personnels, de ce point de vue-là, on ressemble un petit peu à Quraysh. On connaît la vérité, c'est même pas on la connaît, on y croit, on y adhère, tant qu'elle ne se pose pas à nos intérêts personnels. Dès lors que ça s'interpose et que ça s'oppose à mon choix de vie, dès que ça s'oppose à ma carrière, à ma femme, à mes enfants, à mes biens, à mon évolution dans la vie, oui, mon engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, il est revu et taillé en fonction de mes intérêts personnels. Deuxième enseignement qu'on peut déduire de cette phrase de Ali, toi tu restes à Makkah pour restituer les dépôts. Là, maintenant, du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable ça. Vous vous rendez compte? Un homme qui est menacé de mort, sa vie elle est en danger. Il sait que Quraysh veut en finir avec lui pour de bon. On peut dire qu'on est dans un contexte un petit peu ici de vigilance extrême, de survie en fait. Je dois sauver ma peau. C'est clairement ça. Je dois m'en sortir. Pourquoi? Pas parce que j'ai envie de m'en sortir moi en tant que personne. Je dois m'en sortir parce que la mission que Allah subhanahu wa ta'ala m'a confiée est loin d'être terminée. Je dois l'accomplir et je dois la mener jusqu'au bout. La sauvegarde de ma vie est une priorité absolue sur tout le reste. S'il faut sacrifier femmes, enfants, biens et compagnons, va falloir les sacrifier. La priorité absolue, elle est accordée à la survie et à la sauvegarde de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un contexte qui est très particulier. Et regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte très particulier, il a trouvé le moyen de penser à tous ces gens qui ont laissé des dépôts chez lui, et pas n'importe qui, ceux-là même qui veulent le tuer. Vous vous rendez compte de l'énorme classe du point de vue de la moralité et du point de vue de l'éthique? Il y a des gens qui veulent vous tuer, et vous, avant de partir, vous pouvez leur rendre tout ce qui leur appartient et qui est chez moi? À qui? Oui, à eux là, ceux qui veulent me tuer. Mais vous vous rendez compte de la perfection morale, subhanallah? Est-ce qu'au moment-là, on n'a que ça à faire, à dire oui, tiens, ça c'est à qui encore? Bon, ça c'est Abu Jahl. Bon, allez, tu lui rends s'il te plaît. Ça c'est à qui? Ça, Umayy ibn Khalaf. Pense à lui rendre aussi son argent, etc. Vous vous rendez compte? Alors, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelqu'un qui nous montre quoi ici? Il nous montre que sa droiture, son intégrité morale, ses traits de caractère, son comportement irréprochable, il n'a rien à voir avec le retour qu'il peut obtenir et qu'il peut espérer de la part des gens. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est honnête pour Allah. Hein. Il n'est pas honnête pour Abu Jahl, il n'est pas honnête pour Abu Lahab. Ça veut dire que Abu Lahab veuille me tuer ou pas, que Abu Jahl passe sa journée à me détester, à m'insulter ou pas, du fait qu'ils m'ont confié leur dépôt, je m'en sens responsable, pas pour leurs beaux yeux. Je m'en sens responsable parce que c'est ma responsabilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Voir que dans un contexte quasiment de guerre, où vous êtes en complète animosité avec les gens, vous penserez quand même à rendre à ces gens-là leur dû. Ce qui montre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il n'a pas de nefs. Parce que c'est quand même un problème de nefs que de dire « Mais attends là, ils veulent me tuer, j'ai que ça à faire moi, franchement, j'ai que ça à faire on va dire, faire le tri, le bilan, faire l'inventaire de ce que j'ai chez moi. Bon Ali, ça c'est un tel, tu lui rends, j'ai que ça à faire franchement au moment là. Moi je pense qu'il y a une chose là au moment là, à ma propre survie. Écoute Ali, tu dors là, moi je sors, j'ai peur, voilà je sors, je vais quitter Makkah. Est-ce que j'ai que ça à faire l'inventaire de ce que j'ai? C'est un problème de nefs que de dire, et puis quoi encore là? C'est le minimum qu'on puisse faire, non? Et les gens là, ils veulent me tuer quoi. Manquerait plus que je leur rende leur argent. Comme ça, ils deviendront encore plus forts avec cet argent-là. Comme ça, ils nous feront encore plus de mal. Mais ça, c'est un raisonnement de nefs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a confié une chose, il doit aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il est amin, parce qu'il est fiable, parce qu'il est honnête, parce qu'il est droit, parce qu'il est intègre. Et rien à voir d'ailleurs avec l'akhira, et rien à voir avec tout ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même avant la prophétie, c'était quelqu'un d'intègre.
c'était quelqu'un de droit, quelqu'un de fiable et quelqu'un d'honnête. Les gens, ils lui ont confié quelque chose, il ne peut pas les trahir. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, j'aimerais bien qu'on s'en inspire. Cette idée de, lorsque nous avons des principes, lorsque nous avons une morale, lorsque nous avons une éthique, nous avons cette morale-là et nous devrions avoir cette morale-là et nous devrions avoir cette éthique-là indépendamment des événements. Je suis quelqu'un de fiable, il n'y a rien au monde qui puisse justifier qu'un jour je devienne non fiable. Je suis quelqu'un de honnête. Il n'y a rien dans le monde qui va justifier qu'un jour je vais devenir malhonnête. Des gens m'ont fait confiance parce qu'ils ont estimé que j'étais digne de confiance. Il n'y a rien au monde qui va justifier le fait que je les trahisse. Alors guerre ou pas, animosité ou pas, les gens là ne valent plus le coup ou pas, peu importe, peu importe. Ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont me dicter ma morale. Moi j'ai une morale, j'ai une ligne de conduite qui est stable, qui est fixe. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas les événements qui vont modifier ma morale. Troisième enseignement, et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est jusqu'au boutiste dans ce qu'il fait. Bon là, ça a coïncidé avec ça, mais en général, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un qui est distrait par les événements. Voilà, j'étais en train de faire cette chose-là. Ah oui, tiens, il y a ça, bah ok, je vais vers là. Non, non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se laisse pas distraire. J'étais en train de faire cette chose-là. Il y a cette deuxième tâche à accomplir. Ben, je vais accomplir les deux sans pour autant que la deuxième vienne annuler la première. Je suis en train de préparer le hijra, qui est quand même l'événement le plus majeur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prépare sa hijra et on a vu que c'était une logistique très délicate, hautement sécuritaire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ici, honnêtement, franchement, honnêtement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est pris ou pas? Il est occupé ou pas? Lorsque Sidna Jibril alayhi wa sallam, il est venu, il lui a dit écoute-moi, Ya Rasulallah, Quraysh a statué sur ton cas. Voilà, ce soir, il veut passer à l'acte. Alors, tu n'as plus rien à faire à Makkah, tu sors. Lorsque Sidna Jibril lui a dit ça, dans quel état était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Un état de concentration là. C'est bon là, le jour J est arrivé, les choses sérieuses vont commencer, c'est quelque chose de très grave. Je dois planifier, je n'ai que quelques heures d'ailleurs, pour préparer ma sortie. Il faut que j'aille voir Abu Bakr, il faut qu'on mette en place la logistique, où est-ce qu'on va, quelle est la stratégie, on est d'accord ou pas? Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information de Sidna Jibril alayhi salam, ça y est, il est concentré sur sa tâche. Ça aurait été quelqu'un d'ordinaire comme vous et moi, ben, on aurait été tellement concentré dans cette tâche-là, ben, j'oublie ma femme, j'oublie mes enfants, j'oublie mes autres responsabilités, j'oublie tout le reste. Ne me parlez pas. Je suis très occupé, on en parle après. S'il vous plaît, là je suis très concentré, je suis très occupé dans quelque chose de fort, d'important, d'urgent. S'il vous plaît, s'il y a quelque chose, on peut en parler après. Laissez-moi d'abord régler cette urgence-là qui est en train de prendre toute mon attention, toute ma concentration et toute mon implication. Non mais ça c'est vous et moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non. En quelque sorte, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne perd jamais le nord. Il est en train de faire ça, mais il ne loupait pas le reste. Je suis en train de préparer le hijra, mais je n'oublie pas que j'ai des dépôts chez moi. Je suis en train de planifier. Je fais ça. Ali, tu dors chez moi. Moi, je vais sortir le soir, la nuit. Quraysh, je ne vais rien voir. On va aller vers le sud. Abu Bakr, c'est bon, les montures. C'est Abdullah ibn Urayqit qui les a prises. On se rejoint là-bas. Abdullah, le fils de Abu Bakr, toi, tu fais ça. Amir ibn Fahira, toi, tu ramènes les troupeaux. Mais ça ne m'enlève pas de l'esprit le fait que j'ai des dépôts chez moi. Ali, écoute, toi tu restes là et tu rends ça. Et ça, c'est quelque chose, franchement, de magique, de magnifique, que d'être équilibré dans sa vie. Malheureusement, nous, on a du mal à trouver cet équilibre-là. Alors en ce moment, je suis à fond dans mon mariage, je zappe un petit peu peut-être mes études et mon travail. En ce moment, au boulot, il y a beaucoup de choses à faire, je zappe peut-être ma femme et mes enfants. En ce moment, j'ai une bouffée spirituelle, une bouffée de iman. Je suis à fond dans la mosquée, à fond dans la prière, à fond dans le Coran. Ouais, c'est bon, mes études, je les zappe. On a du mal à nous organiser de telle sorte à ce qu'on donne à chaque chose, à chacune de nos responsabilités, son dû, son temps et ce qu'on peut et doit
mettre à leur service. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout, hein. Aucun problème. La femme, les enfants, ils ne se laissent jamais distraire par une chose au détriment d'une autre. Et il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Et je conclue cet épisode-là avec un hadith magnifique. On devrait tous en faire une vraie devise de notre vie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'un d'entre vous était sur le point de planter un plan, vous avez un petit plan, vous êtes en train de le planter au fait, et que Yawm al-Qiyamah se lève là maintenant, se dresse devant vous, plantez-le quand même. Vous vous rendez compte? Vous avez un plan dans la main et vous vous apprêtiez à le planter dans le sol. Au moment où vous alliez le faire, c'est bon, ça, l'heure est levée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Plantez-le quand même. Mais entre nous, ça va servir à quoi? À rien. Yawm al-Qiyamah, ça va se lever là dans 2 secondes. Ça va servir à rien. L'arbre là, il ne grandira jamais. Il ne fructifiera jamais. Personne ne profitera de cet arbre là, ni de ses fruits, ni de son oxygène, ni de son ombre. Personne ne profitera de cet arbre là. Autant dire que planter cet arbre là est inutile. Vu que Yawm al-Qiyamah va se lever 2 secondes après. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Allez jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que vous, votre problème n'est pas le résultat. Vous, votre problème, c'est agir. J'allais planter cet arbre-là pour qu'Inch'Allah Ta'ala il puisse profiter aux gens musulmans, l'ombre, je reboise un petit peu la planète, je contribue à l'oxygène, etc. C'était ça votre intention. Ben faites-la. Peu importe si ça aboutira ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique qui nous pousse à re-questionner tout le temps notre sincérité, ce que nous faisons. Est-ce que nous le faisons vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour autre chose? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en restituant les dépôts à leurs propriétaires, il nous démontre clairement que c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si c'était pour leurs beaux yeux, ben, il n'allait pas le rendre. Mais vu qu'à la base, il a gardé et il a mis à l'abri, il a su préserver et sécuriser tous ces dépôts-là, il l'a fait pour Allah. Donc le jour où il a dû quitter Makkah, ben, il leur a rendu tous leurs dépôts. Pourquoi il leur a rendu? Pour Allah. Exactement pour la même raison pour laquelle il avait pris ces dépôts-là. Pour cette même raison-là, il leur a rendu. Uniquement pour Allah et non pas pour qu'on dise il est amin, il est fiable, il est honnête. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.